Vous cherchez un congélateur armoire en pose libre et vous n'avez pas envie d'éplucher 10 fiches de technique? Alors restez bien là, parce qu'on va passer en revue les 5 modèles du moins convaincants au plus performants, pour que vous voyez rapidement à la fin lequel correspond vraiment à vos besoins. À la 5e place, on trouve le Bowman. C'est typiquement le genre d'appareil qu'on regarde quand on a simplement besoin d'un petit congélateur d'appoint à bas prix sans en attendre des miracles. Pour une petite cuisine, une cave ou comme réserve pour quelques pizzas surgelées et un peu de stock, ça peut faire l'affaire, mais en comparaison directe, on voit vite qu'on est ici sur une solution assez basique. Ce qui joue en sa faveur, c'est sa simplicité. Avec 85 litres, il n'est pas minuscule, mais on reste clairement sur un petit modèle. Les 3 tiroirs aident à ranger le contenu de façon assez ordonnée et avec 40 décibels, il ne se montre pas désagréablement bruyant. À cela s'ajoute une consommation annuelle correcte pour cette taille et une autonomie en cas de panne plutôt bonne. Face à certains appareils plus grands, c'est un point qu'il ne faut pas totalement sous-estimer. Mais il y a aussi des limites très claires. L'appareil doit être dégivré manuellement et au quotidien, c'est tout simplement moins pratique que le No Frost. Plus important encore, son pouvoir de congélation de 4 kg c'est par 24 heures est de loin le plus faible du comparatif. Si vous congelez souvent de plus grandes quantités d'aliments frais, par exemple après les courses de la semaine, le Bowman atteint plus vite ses limites que les autres appareils présentés ici. Je le recommanderais surtout aux personnes qui ont peu de place et qui cherchent juste un congélateur simple et compact. Pour les foyers plus grands ou pour ceux qui veulent y a plus de confort, il devient vite trop limité. Et si vous voulez comparer directement les modèles de la vidéo, vous trouverez les liens vers tous les appareils testés au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Juste devant, donc à la 4e place, on retrouve le SteelStern. Il est encore un peu plus compact que le Bowman et se place clairement dans la catégorie des appareils qui prennent le moins de place possible et qui restent simples à utiliser. Ce n'est pas un appareil pensé pour de grosses réserves familiales, mais plutôt pour une personne seule, un petit appartement ou comme second congélateur quand on a juste besoin d'un peu d'espace supplémentaire. Son plus gros point fort, c'est son efficacité par rapport à sa taille. 73 litres, ce n'est pas beaucoup, mais en contrepartie, l'appareil reste compact et sa consommation de 103 kWh par an est agréablement basse. La porte réversible est aussi pratique si le congélateur doit être installé dans un coin étroit. Au quotidien, c'est souvent plus important qu'on ne le pense au départ. Et l'organisation intérieure avec 2 tiroirs et un compartiment avec abattant peut tout à fait suffire pour de petites quantités. Malgré ça, il ne monte pas plus haut dans le classement. La raison est simple, il manque de marge. Son volume est plus petit que celui du Bowman, il n'y a toujours pas de No Frost et l'aménagement intérieur reste assez simple. Avec un appareil comme ça, il faut bien réfléchir à ce qu'on peut réellement y mettre. Une grosse course, quelques pains, des légumes surgelés, de la viande et de la glace et l'espace est déjà vite saturé. Face au modèle plus grand de ce comparatif, le SteelStern ressemble donc davantage à une solution de dépannage quand on manque vraiment de place. Il est pertinent pour les personnes qui cherchent délibérément un petit appareil et qui veulent limiter leur consommation. Mais si vous voulez stocker ne serait-ce qu'un peu plus de provisions, ça vaut la peine de regarder les modèles mieux classés. Et au passage, si la vidéo vous aide, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce genre de comparatif. À la 3e place, on trouve le Hisense et c'est là que le comparatif devient vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on quitte maintenant les petits modèles d'entrée de gamme pour entrer dans une catégorie qui peut, réellement, faire office de congélateur principal pour beaucoup de foyers. Avec 155 litres, on a déjà quelque chose de nettement plus pratique au quotidien et le No Frost apporte aussi ce confort que beaucoup finissent vraiment par apprécier après quelques années de dégivrage manuel. Au quotidien, le Hisense fait beaucoup de choses correctement. No Frost, ça veut dire pas de givre et pas de dégivrage pénible. Il y a aussi un écran, une alarme de porte, la fonction super congélation et une big box pour les produits plus volumineux. Face au Bowman et au SteelStern, c'est tout simplement une solution plus moderne et plus confortable. Son pouvoir de congélation de 12 kg par 24 heures représente aussi une nette montée en gamme. Pour un foyer classique, c'est déjà un niveau très correct. Mais il n'est pas sans défaut. Sa classe énergétique, n'est pas particulièrement bonne et, avec 41 décibels, il reste correct sans être vraiment silencieux. Son autonomie en cas de panne n'est aussi que moyenne. Ce n'est pas dramatique, mais par rapport au Bowman par exemple, c'est là un avantage. Et côté volume, le Hisense est clairement au-dessus des petits modèles, mais reste encore nettement en dessous du Midea et du Bosch. Donc si vous voulez stocker vraiment beaucoup, ce n'est pas encore le modèle idéal.
Pour les petites familles, les couples ou tous ceux qui cherchent un congélateur moderne avec No Frost sans acheter tout de suite un énorme appareil, le e-Sense représente un bon compromis. Au quotidien, il paraît plus abouti que les deux petits modèles qui le précèdent. Mais si vous voulez plus de volume et plus de flexibilité, le modèle suivant devient très intéressant. À la deuxième place arrive le Midea. Et je vous le dis tout de suite, pour beaucoup de personnes, c'est probablement le compromis le plus raisonnable de tout ce comparatif. Il est assez grand pour être utilisé comme appareil principal, mais il n'est pas encore aussi imposant que le Bosch classé premier. Avec 238 litres, on est déjà sur une capacité qui permet à un foyer de plusieurs personnes de stocker des provisions de façon sérieuse. Son gros point fort, c'est sa praticité au quotidien. Les 7 tiroirs permettent de bien organiser le contenu, le No Frost vous évite du travail et il y a en plus une fonction intéressante de conversion entre mode congélateur et mode réfrigérateur. Ce n'est pas décisif pour tout le monde, mais pour certains foyers, ça peut être vraiment utile. Peut-être qu'en été, vous avez besoin de plus de place pour les boissons et les aliments frais, et en hiver plutôt pour les surgeler. C'est exactement dans ce genre de situation qu'une telle fonction peut aider. Par rapport au e-Sense, vous gagnez ici tout simplement plus d'espace et plus de flexibilité. Mais bien sûr, il y a aussi des limites. La classe énergétique, reste un point faible et son autonomie en cas de panne de 8 heures est plutôt courte en comparaison. Cela veut dire que si la coupure de courant dure plus longtemps, il faudra réagir plus vite qu'avec certains autres appareils. Et même si le Midea offre beaucoup d'espace, son pouvoir de congélation n'est pas au niveau du Bosch. Il est donc solide, mais pas tout en haut de l'échelle. Je le recommanderais à tous ceux qui veulent beaucoup d'espace de rangement sans pour autant installer tout de suite le modèle le plus grand et le plus profond de la pièce. Surtout, si vous accordez de l'importance à de nombreux compartiments et à un intérieur bien organisé, c'est un modèle très agréable à utiliser. Et avec ça, on arrive à l'appareil qui s'en sort le mieux dans ce comparatif. À la première place, on trouve le Bosch, et c'est typiquement le genre de modèle qui fait comprendre immédiatement qu'on joue dans une autre catégorie. Il est grand, très bien équipé, et sur les caractéristiques les plus importantes, il surpasse clairement les autres appareils. Si vous voulez congeler de grosses quantités et que vous cherchez un appareil qui ne soit pas seulement correct, mais vraiment confortable à utiliser sur le long terme, c'est ici le candidat le plus solide du comparatif. 366 litres de volume utile, c'est du sérieux. À cela s'ajoute le No Frost, donc pas de dégivrage contraignant, et avec 26 kg de pouvoir de congélation par 24 heures, ce modèle congèle les aliments frais de façon nettement plus sûre que la concurrence. Il prend aussi la tête sur le bruit avec 38 décibels. C'est particulièrement agréable si l'appareil n'est pas dans une cave, mais dans une buanderie, un cellier ou près de la pièce de vie. Avec Variozone, Big Box et Ice Twister, l'aménagement intérieur est lui aussi pensé pour offrir une vraie flexibilité. Son inconvénient est assez évident. Il lui faut de la place, et pas seulement en hauteur, mais aussi en profondeur. Avec 78 cm, ce n'est pas un appareil qu'on glisse facilement dans n'importe quelle niche. Ceux qui ont une petite cuisine ou un débarras étroit doivent vraiment mesurer avec précision. Ce n'est donc pas le modèle le plus adapté à tous les foyers, mais surtout à ceux qui ont réellement la place nécessaire et qui comptent en profiter. Et c'est justement pour ces utilisateurs que le Bosch est le meilleur choix de ce classement. Les grands foyers, les familles, les personnes qui font du stock ou celles qui congèlent régulièrement de grandes quantités, y trouveront l'ensemble le plus complet. Ce n'est ni le plus petit, ni le plus discret, mais quand on parle de performance globale, il mérite clairement sa première place. Le mieux, c'est d'aller voir directement les meilleurs modèles du comparatif via les liens dans la description sous la vidéo et de vérifier tranquillement quel format et quelle taille ont vraiment du sens pour vous. Et si ce genre de comparatif honnête vous aide, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.